Salut à tous et bienvenue au Détour d'une garde, là où les histoires sont incroyables et fantastiques, et parfois même épiques. Alors, installez-vous confortablement au coin du feu, prenez de quoi boire, et on va écouter cette fois la vie du maître d'armes. Guard the realm till the heavens sigh. Blades edge on as the dawn does break. Echoes ring for the kingdom's sake. Mystic rules in the earth they quake. Heroes march through the great landscape. At the turn of a god we stand, bound by honor and sword in hand, guarding realms till the final strand. In this valiant ancient land. J'ai testé pour vous le spectacle de Jean-Baptiste Mazoyer, le maître du jeu. Un spectacle d'1h15, 1h30, joué dans différentes salles de spectacle, de théâtre. Le concept est assez simple. Le public est réparti en 3 personnages différents. Un roublard, une barbare, un mage. Chacun jouera donc son rôle avec une interaction avec le maître du jeu qui est donc Jean-Baptiste seul sur scène. L'utilisation de D10 en système de jeu, plus la valeur du dé est haute, mieux l'action est réussie. Le scénario est assez simple, basique mais efficace. On débute avec des aventuriers qui sont ensemble dans un lieu défini par le maître du jeu. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher le spectacle. Bien sûr, la quête d'un trésor, diverses rencontres, aventures plus ou moins dangereuses qui les amènent jusqu'à la fin de cette aventure, qui se termine comme toute bonne session de jeu de rôle avec une ouverture possible et une suite qui est accessible avec la promesse de revenir dans la ville où a eu lieu le spectacle si le public a été très enthousiaste, afin de pouvoir continuer cette aventure et de faire une sorte de campagne de spectacle comme ça. Les points positifs, franchement, on a bien rigolé, on s'est bien marré, ça partait dans tous les sens. Forcément, l'histoire, comme toute partie de jeu de rôle, doit s'adapter aux décisions des personnages joueurs. Donc il y a une personne dans chaque équipe qui lançait un D10 quand c'était nécessaire pour chacun des 3 personnages. Et la promesse de devoir revenir un peu plus tard. Une autre promesse qui est faite, c'est pour l'ensemble des participants, il prévoit de faire une date avec toutes les villes auxquelles il a joué. Tout le monde réuni dans une seule salle de spectacle et chaque ville représentera un personnage. Ça promet d'être complètement loufoque. Je sais pas s'il a d'autres personnages que les 3 qu'on a joués ce soir-là. C'était déjà n'importe quoi. À voir ce que ça peut donner avec 3-4 fois plus de monde présent. On était à peu près 200, donc on imagine à 600 le bordel que ça peut être, avec des idées parfois tout à fait adaptées, et de temps en temps des idées mais complètement farfelues, mais qui font qu'on passe un excellent moment. Le concept est génial, donc s'il passe dans votre ville, j'ai vu qu'il y avait des villes où c'était déjà complet, il y a parfois plusieurs dates, donc n'hésitez pas à y aller, hyper accessible, un bon moment de détente, et une vraie histoire, une vraie partie de jeu de rôle à 200. C'est un spectacle qui est à partir de 12 ans,
c'est un peu le point négatif. On reste avec des adultes qui ont des idées farfelues par moment, ça part dans tous les sens. Peut-être que 12 ans, c'est un peu jeune pour certaines choses. L'autre point négatif sur cette limite de 12 ans, c'est que y a des enfants qui... il y en avait un ce soir-là, qui criait tout le temps, et des choses qui n'étaient pas forcément adaptées. Donc peut-être que 12 ans, c'est un peu jeune, même si pour jouer au jeu de rôle, 12 ans, c'est tout à fait correct. Mais là, dans ce cadre-là, peut-être que 14 ans, ça aurait été une meilleure limite d'âge. Un autre point qui pourrait être négatif, c'est sur le système de jeu. Je vous l'ai dit, les lancers avec un dé à 10 faces, un score proche de 1 et l'action est ratée, un score proche de 10 et l'action est réussie, avec des jets d'opposition de temps en temps. Le petit point négatif, c'est que de temps en temps, certains jets donnent une valeur haute, et finalement c'est à l'avantage du joueur, alors que j'aurais pu être persuadé que on allait ramasser très cher. Bon, c'est le petit flou sur le système de jeu, avec des lancers qu'il fait de temps en temps de son côté en tant que maître du jeu, et où on ne sait pas forcément pour quelle action il lance le dé, et donc pour une valeur donnée, on ne peut pas s'attendre à une réussite ou à un échec, puisqu'on ne sait pas pourquoi il lance, et donc de temps en temps il y a certaines décisions qui sont prises de narration qui m'ont semblé un petit peu non adaptées au résultat du dé. Après, encore une fois, un point positif, une très grande adaptation de Jean-Baptiste, qui s'adapte hyper bien au public. Il adore quand ça déconne, quand entre personnages dans le public, on se frite les uns les autres, on se met des bâtons dans les roues entre nous. Vraiment un très bon moment de rigolade. 1h15, c'est 1h15, 1h30. C'est vrai que ça aurait pu paraître un petit peu court. Et on attend avec impatience cette prochaine date pour pouvoir vivre la suite de cette aventure qui s'est terminée sur une ouverture. J'espère que cette session critique du Maître d'Armes vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on vous retrouve une prochaine fois pour un autre épisode d'Au détour d'une garde.